Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de cette semaine du 6 au 12 novembre 2023. Je suis vraiment ravie de vous retrouver, vous m'avez énormément manqué. Bonne fête, bon anniversaire à tous les scorpions, c'est votre mois. Donc, bon anniversaire à vous. Cet automne nous amène aussi beaucoup de choses à manger. Des fruits, des châtaignes, des coings, des mandarines, des noix, des poires, des pommes et des raisins. Alors, il est peut-être temps de s'accommoder de ce que nous amène la nature. Et puis, de manger de la betterave, des brocolis, des carottes, des céleris, du chou, des courges, des endives, des épinards, du fenouil, de la laitue pommelée, des oignons, des navets, des poireaux, des pommes de terre, des potirons, des rutabagas, des scaroles et de la topinambour. Pourquoi je vous parle de ceci? Parce que si cette saison est porteuse de ces fruits et de ces légumes, c'est qu'il est plus sain pour nous et plus facile de les digérer. Et il nous aide aussi à pouvoir combattre la rudesse du froid et la grisaille de l'automne. Donc voilà. Pour chaque mois, je vous dirai un petit peu les fruits et légumes qu'il faut prioriser. Pas qu'il faut manger que ça, bien au contraire, faites-vous plaisir, mais n'oubliez pas les fruits et les légumes de saison. Depuis ce 5 novembre, nous sommes dans le dernier quartier de lune. C'est pour ça, en fait, on arrive sur une nouvelle lune et il serait peut-être sain à présent de commencer à se nourrir le plus sainement possible. Cette semaine du 6 au 12 nous amène sur le 6, 7, 8, 9, 10, 11 et le chiffre 3. De quoi nous parle-t-il? Il nous parle d'une nouvelle configuration en termes de connaissances, d'apprentissage. Nous allons regarder ensemble les énergies pour la semaine avec l'énergie du Béline. Et puis, je vais décortiquer signe par signe astrologique les petites subtilités. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner, hop là, tout au long de cette semaine. Donc, vous aurez une autre vidéo avec les énergies de ce mercredi, de jeudi, de vendredi et du week-end. Chaque dimanche, vous aurez la vidéo de toute la semaine et puis dans la semaine viendront les vidéos sur 2 ou 3 jours que vous pourrez regarder simultanément ou que vous pouvez regarder chaque jour. Ça sera à vous de choisir. Donc on ira un petit peu plus dans le détail sur les énergies journalièrement, bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça nous donne pour cette semaine? Nous avons 7 cartes. On va en prendre 7 en tout cas. Elle nous parle de quelque chose qui arrive rapidement, de quelque chose qui... de subite, voilà, de quelque chose de subite qui arrive. Ça peut être une dispute, comme ça peut être, vous voyez, ces deux personnages-là qui vont avoir une discussion un peu houleuse. Ça peut être des réconciliations aussi. Pourquoi? Parce que quand on retourne vers quelqu'un, des fois, il est bon de mettre les choses un peu à plat. Et on nous dit qu'on va y aller avec beaucoup de bienveillance. En tout cas, ça va nous faire très plaisir, ça va nous faire du bien. Ça nous parle d'amitié, ça nous parle de sincérité, ça nous parle de loyauté. Il y a l'idée que la personne vers qui on revient, c'est une personne qui nous tient à cœur. Une personne avec qui on a envie de construire, on a envie de comprendre, on a envie de s'élever. Il est peut-être temps de s'élever avec cette personne. Quoi qu'il en soit, il y a eu des conflits, mais on nous dit rien de grave, puisque nous sommes vraiment, sur la construction avec cette personne, sur la réconciiliation, sur la discussion. Alors, où vous vous êtes disputé avec cette personne ces derniers jours, ou vous allez peut-être avoir une dispute avec une personne avec qui vous ne serez pas vraiment d'accord. Si ça arrive, vous serez dans la bienveillance. Donc, vous allez pouvoir calmer le jeu. Si c'est déjà arrivé et qu'il y a eu une grosse dispute, sachez qu'il y a une réconciliation. Quoi qu'il en soit, les énergies nous poussent un petit peu à comprendre qu'on ne doit pas rester sur un malentendu, qu'on ne doit pas rester sur des situations qui sont un petit peu comme ça déconcertantes. Donc voilà ce qui va se passer cette semaine. Donc comme vous le prenez au courant de la semaine, parce que je n'ai pas fait la vidéo en début de semaine, je l'ai faite mercredi, peut-être que la dispute a déjà eu lieu.
Mais rien de grave, mes amis, rien de grave. Hein. Sachez qu'après, on va décortiquer les signes astro pour toute la semaine. Et puis que vous aurez une autre vidéo avec chaque jour. Donc, le mercredi 8, le jeudi 9, le vendredi 10 et le week-end. Et pour chaque jour avec les signes qui s'y accompagnent. On nous dit, pour cette fin de semaine, de bien comprendre qu'il faut être très attentif à notre intuition, être à l'écoute de nous. Hein. Waouh! En tout cas, il y a une réconciliation pour certains. Pour d'autres, on échappe un peu à une dispute, mais on nous parle d'une réunion, on nous parle d'une nouvelle collaboration, on nous parle d'une nouvelle union, quelque chose qui nous met en joie, quelque chose qui nous fait du bien. Hein. Regardez, c'est de la nouveauté. Il y a quelque chose qui est en train de renaître. Comme cet automne est en train de nous libérer, de laisser aller les choses, il y a comme l'idée de créer quelque chose autour de soi. On nous dit, ça va marcher, ça va se passer, on va réussir à créer, mais qu'il y a quand même comme l'idée de se protéger de la famille. La protection, le bouclier par rapport à la famille, ça peut vouloir nous dire plusieurs choses. Ou qu'il y a des croyances limitantes à laisser derrière soi, donc des choses que la famille voudrait qu'on fasse, et il faut s'en protéger parce que ce n'est pas bon et pas sain pour soi. Ou alors qu'il est peut-être bon dans certains projets de ne pas tout de suite en parler. De laisser la création se faire, hein, afin d'aboutir à cette réussite. Parce qu'elle est là. Elle est proche de nous. On est sur le point d'aboutir. On va décortiquer ensemble tous les signes astro pour toute la semaine. Le Scorpion. Durant cette semaine du 6, vous êtes la vedette de ce retour de Mars dans votre signe. Donc félicitations et bravo, c'est votre anniversaire. Et en plus, il y a ce retour de Mars. Ce retour de Mars qui vous permet de vous mettre en valeur, d'être au mieux de votre forme. Vous allez peut-être sortir de l'ombre et vous faire remarquer pour votre sérieux, votre ponctualité et votre conscience professionnelle est mise à l'honneur tout au long de cette semaine. Donc vous allez réussir à vous mettre en avant et vous allez réussir à vous faire remarquer de votre boss. Ça sera certainement pour vous l'occasion d'évoluer très positivement dans vos activités. On vous dit de profiter de cette belle énergie. Hein? Donc, pendant cette semaine et certainement la semaine prochaine, il est bon pour vous de bien faire attention à vos énergies, à votre ressenti. Hein. Vous allez vous mettre en avant et c'est juste pour vous. Et vous allez être, pas dans la séduction, mais plutôt dans quelque chose d'extrêmement lumineux. Hein. Vous allez être plus concentré, vous allez être de meilleure humeur, vous allez être plus constructif, pas dans la destruction, mais vraiment dans la construction. Et du coup, forcément, vous brillez de mille feux, on vous remarque. Pour vous, les scorpions, c'est gagnant-gagnant. Pour vous cette semaine, n'hésitez pas à aller voir la prochaine vidéo avec mercredi, jeudi, vendredi ou le week-end détaillé qui vous donneront peut-être des pistes pour savoir quel est le jour où, si vous souhaitez avoir un entretien professionnel, le mettre en place. Les Sagittaires, Vénus vous confronte à des situations qui vous permettent de dépasser vos limites. Alors, on vous dit que tout ce qui est inexploré pour le moment s'ouvre à vous et vous encourage à la conception de nouvelles situations. On vous dit que pas à pas, vous aurez la possibilité d'améliorer votre vie affective et sociale si vous conservez la vision d'ensemble et à long terme qui est indispensable. On vous dit de prendre du recul et d'avoir cette vision sur la situation. On vous dit aussi que toute la semaine, vous allez être extrêmement lucide afin de pouvoir, et on le disait tout à l'heure, donc ça va peut-être vous correspondre, peut-être résoudre des conflits ou peut-être programmer des situations, quelque chose qui vous convient très bien. Donc félicitations et bravo à vous les Sagittaires. Capricorne, waouh, une romance idéale pourrait ensoleiller cette semaine. Donc à partir du 6 novembre, il peut y avoir une nouvelle personne qui arrive dans votre vie ou une nouvelle romance qui s'installe.
On vous parle de votre vie sentimentale, une rencontre qui pourrait être déterminante. Alors on vous dit un brin romanesque, hein, bien sûr. Et puis on vous dit, si vous êtes déjà engagé, vous pourriez revivre une nouvelle lune de miel très agréable dans votre couple. On vous demandera de sortir de votre zone de confort, hein, afin d'aller vers quelque chose de peut-être un tout petit peu plus passionné. Donc voilà pour vous, excusez-moi, on vous dit surtout de vivre l'instant présent et de vivre pleinement les moments, hein. On vous dit qu'elles ont une saveur de magie. Donc il est temps pour vous, les Capricornes, de profiter de cette hausse de Vénus qui arrive dans votre signe Poisson. Alors, excusez-moi, les Verseaux, bien sûr, excusez-moi les Verseaux, j'allais vous oublier avec Jupiter en carré. Attendez-vous à être impulsif, voire indiscipliné, et même rebelle, à manquer de temps en temps de bon sens. Détendez-vous, calmez-vous les Verseaux, hein. Une énergie très forte arrive, mais du coup, cette énergie, si vous ne la dépensez pas, elle risque de vous rendre un peu impulsive. Impulsif, pardon. Toutes vos actions sont menées avec agitation et une sorte de je m'en foutiste pourrait s'installer, hein. Y a comme l'idée de faire les choses rapidement pour vous en débarrasser. C'est peut-être pas la bonne solution, parce qu'un tel comportement risque de vous faire commettre des imprudences et de vous faire perdre pied face à certains événements. Donc, si on a un conseil à vous donner pour vous les Verseaux tout au long de cette semaine, c'est de vous calmer, de vous détendre, de prendre le temps de faire les choses et de les faire avec beaucoup plus de, comment je pourrais dire, professionnalisme, si c'est professionnel, de ne pas remettre à plus tard, peut-être, de planifier, hein. Donc pour vous, la vidéo avec les jours des semaines sera très bien parce qu'elle va vous permettre peut-être, jour après jour, de pouvoir vous concentrer, vous canaliser. Pour vous maintenant, excusez-moi les Poissons, dès que vous avez de gros doutes sur une situation, vous faites appel à votre intuition. Vous ne baissez pas les bras, vous gardez votre objectif en vue. Il faut juste un peu plus de temps que prévu. Mais on vous dit, vous êtes sur le bon chemin. Votre objectif est en ligne de mire, vous êtes sur le point de pouvoir toucher du doigt cette magnifique objectif qui arrive, hein. La semaine apporte quelques rebondissements et des changements imprévus. Ça ne veut pas dire qu'ils seront négatifs. Et la tournure des événements vous donne ample satisfaction. Donc, à la fin de la semaine, vous ferez le bilan, mais vous verrez que même si tout n'arrive pas exactement comme vous l'aviez planifié, ça arrive exactement pour vous comme vous le souhaitez. Pour vous, les Béliers, cette semaine, votre côté excessif débouche sur des malentendus et des distractions, mais ces élans augmentent aussi votre confiance en vous. Donc, il y a comme l'idée de maladresse, hein, et d'être un petit peu, pas distraction dans le sens vous amuser, mais d'être un petit peu distrait. Donc, il est peut-être temps de se recentrer, hein. Ne baissez pas les bras, on vous dit vraiment, vraiment, restez focus. Et puis, le fait peut-être d'être un petit peu plus léger, peut-être que ça va vous redonner confiance en vous, hein, les Béliers, parce que jusque-là, vous êtes très cartésien, très carré, et du coup, cette légèreté, peut-être qu'elle va vous redonner du souffle. Votre tension nerveuse se stabilise, même si vos émotions est peut-être un peu à fleur de peau. Vous devez trouver le juste équilibre dans cette situation si vous souhaitez gagner en maturité et profiter pleinement de votre entourage, hein. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les Béliers? Oui, vous serez plus léger et c'est agréable, mais faites quand même attention de ne pas être trop distrait parce que vous pourriez casser des trucs ou, vous voyez, être assez maladroit. Maladroit physiquement, mais ça peut être aussi maladroit avec les mots. Donc, soyez quand même attentifs quand vous êtes avec les autres, même si vous êtes plus léger.
que vous avez envie de vous amuser, que vous êtes à votre maladresse de propos, vous pourriez peut-être blesser quelqu'un cette semaine. À vous les taureaux, avec l'entrée de Vénus en signe ami, ça vous rend beaucoup plus calme, plus chaleureux et plus généreux. Vous profitez de cette agréable ambiance pour lâcher la pression et revêtir votre panoplie de super organisateurs pour amuser tout votre clan. Donc vous avez décidé, vous les taureaux, de faire le clown tout au long de cette semaine. Et bien continuez, vous avez raison, ça vous fait du bien et en plus ça fait du bien autour de vous. Vous avez recours à votre âme, on vous dit à votre âme de grand enfant, hein, pour planifier de joyeux moments et pour améliorer le bien-être de ceux qui vous entourent. Donc félicitations, et si vous écoutez pour quelqu'un d'autre, eh ben allez vers les taureaux, ils vous feront beaucoup de bien toute la semaine. Et pour vous les taureaux, accompagnez-vous de vous-même, vous vous ferez beaucoup de bien. Les gémeaux, Neptune en aspect est un peu délicat dans ce signe et il renforce l'idéalisme mais endort un peu le bon sens du Gémeaux. Hein. Il va falloir être attentif à un réveil qui pourrait être brutal si vous vous faites trop d'illusions sur les choses. Des relations amicales ou de voisinage pourraient poser problème, des incompréhensions de part et d'autre, rendre la communication difficile, les échanges peu fructueux. On vous dit de lâcher prise si vous mettiez votre relation peut-être pour le moment en pause afin de reprendre un petit peu d'air. Hein. Pour vous, vous êtes vraiment dans la situation qu'on a vu avec le Béline tout à l'heure où il y a beaucoup de pression, il y a un gros stress. N'oubliez pas qu'on arrive quand même sur un samedi 11. 11, c'est 2 fois le chiffre 1, donc c'est une énergie d'un peu de nervosité et les Gémeaux avec Neptune dans cet aspect-là de leur thème peut être un petit peu délicat. Pour nous, les cancers, on va voyager facilement, mais sur de courtes distances, ou peut-être de longues d'ailleurs, hein, puisque pour certains, il est peut-être temps de partir en week-end. Cela vous plaira beaucoup que vous preniez la route pour faire 3 km, 10, 20, 3000. Cela va vous donner du baume au cœur. Vous vous sentirez libre et léger, vous êtes rapide et attentif. Aucune information utile ne vous échappe. Tout est pris, hein, tout est analysé et du coup, on se sert de tout pour pouvoir s'amuser, mais avec beaucoup de légèreté. C'est une excellente combinaison pour réussir des affaires inespérées et convaincre des personnes motivées de s'associer avec vous pour des affaires passionnantes. C'est le moment. Cancer, si vous vouliez investir, si vous vouliez trouver des collaborateurs, il est temps, hein, parce que vous aurez ce leadership nécessaire pour demander à être et donner aux autres envie de vous accompagner. On vous dit qu'il est temps de vous jeter à l'eau davantage mais de faire attention parce que vous pourriez manquer un petit peu de sommeil. Hein. Rien de grave, prenez les choses en main. Donc, jetez-vous à l'eau, sortez de votre zone de confort, mais apprenez aussi à vous reposer afin de ne pas être complètement crevé d'ici la fin de la semaine, surtout que nous arrivons sur une nouvelle lune, donc il y a des choses qui s'arrêtent et des choses qui recommencent, donc ce serait bien d'y arriver un petit peu punchy, les cancers. À nous les lions, Mars dans votre soleil natal induit une tension accrue avec l'impression de vous noyer dans les contraintes et de perdre de vue vos aspirations personnelles. Il n'en est rien, mais effectivement, vous avez la tête dans le guidon, les choses s'accumulent, ça peut être un petit peu compliqué pour vous de vous organiser. D'où le fait de cette nouvelle vidéo que vous pourrez aller voir avec les jours de semaine pour voir un petit peu avec l'aspect chaque jour, comment vous pourriez au mieux vous organiser. Vous prenez l'habitude de vous placer en second et de faire abstraction de vous-même au profit des autres. Au profit de l'autre ou des autres. Alors ce n'est peut-être pas la bonne façon de faire parce que déjà vous êtes sous l'eau. Si en plus vous accumulez les soucis des autres, je suis pas sûre que cette tension puisse passer. Ce que je pourrais vous donner comme conseil pour vous les lions, ouais, on vous demande de renaître à vous-même et il est peut-être temps pour vous les lions de prendre plus de temps pour vous.
et un petit peu moins pour les autres. De vous poser la question, est-ce qu'il est vraiment nécessaire que vous donniez un coup de main à quelqu'un alors qu'il est plutôt temps de vous donner un coup de main à vous-même afin de sortir de cette situation peut-être qui vous met la tête sous l'eau. Mais sachez une chose, tout passe. Cette conjoncture-là, le soleil va bouger un petit peu, Mars va bouger et du coup, ça va vous permettre de prendre un petit peu d'air, d'accord? Déjà la semaine prochaine, vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Les vierges, le soleil dans le signe ami change radicalement l'ambiance de votre vie quotidienne pendant un mois. La routine est un peu démoralisant à long terme et ça, on ne vous le fait pas dire, mais ça va laisser place à beaucoup de surprises, des rencontres, des projets. Il va y avoir quelque chose de très audacieux et de très passionnant qui va rentrer dans vos vies pour vous, la Vierge. Mais pour le moment, on est encore sur un quotidien un petit peu routinier. Mais ça arrive, ça bouge pour vous, ça avance. Et puis, on va terminer avec les balances cette semaine. Votre côté excessif débouche sur des malentendus et des distractions. Mais cet élan augmente aussi cette foi que vous pourriez avoir. Vous êtes, vous, un petit peu, je crois qu'on avait aussi ça, cette maladresse. Je me rappelle plus, je crois que c'était pour les Gémeaux, hein, il me semble. Donc, on vous demande de vous rééquilibrer un petit peu et en même temps, pour vous les balances, on vous dit qu'il est peut-être temps de retrouver le juste équilibre entre les autres et vous-même, les extérieurs et votre maison, le professionnel et vos amours. Il y a comme l'idée de rééquilibrer. Hein. C'est votre moi encore un petit peu. Vous êtes encore sur cette fin de cycle, sur ce début, ces débuts de projet qui arrivent. Et on vous dit, il serait bon pour toi de bien rebalancer les choses comme il faut afin de mieux comprendre quels sont les enjeux qui vont arriver tout au long de cette semaine et la semaine prochaine, puisque pour toi, Balance, il y a une surprise. Voilà mes belles lumières, j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée, que ce nouveau format vous convient. Je pense que ce soir va sortir la deuxième vidéo avec les jours, hein. Donc ce sera un petit peu plus précis. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.